que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les amis, pour votre guidance, on va faire en 4 parties. Donc on va commencer par les célibataires complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête ou dans le cœur. On fera les triangulaires, donc moi je vais me concentrer sur la tierce énergie. Donc vous êtes la personne qui est avec ou qui avait quelqu'un en tête, donc qui est déjà en couple officiellement. Et on terminera par les sagittaires en couple. Pour ceci, donc on va commencer par utiliser mon tarot des bébés ailés. On va prendre un arcane majeur pour voir la dominante du mois. Ensuite, on prendra le dé des signes pour voir soit le signe qui est en face de vous, soit l'énergie de ce signe. Toujours en énergie dominante, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour, oui c'est ça, j'ai eu un trou, et le chakra du cœur. Ensuite on fera un taroscope, l'oraclescope avec le romantique tarot et l'oracle des miroirs. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà les sagittaires, n'hésitez pas à les visionner, votre guidance générale aussi pour le mois de juin si vous le désirez. Et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance. Merci. Célibataire, complètement célibataire, bienvenue à vous. Allez, on y va, on commence tout de suite avec le tarot. On va prendre un arcane majeur pour voir la dominante de votre mois en tant que célibataire. Je vais prendre cette carte. Ah, on a le fou. Ok, c'est beau parce que le fou, là, on va parler de nouveau départ. Hein. Regardez, le fou, c'est la carte 0. Alors, soit j'ai des célibataires qui se sentent libres, complètement libres et très bien dans leur vie amoureuse, seule. Ou sinon, pour d'autres, on peut avoir un nouveau départ hein, au niveau sentimental, donc une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une très belle carte. On continue, pardon. On y va avec le dé des signes. Qu'avons-nous? On a l'énergie du scorpion. Donc, s'il y a rencontre, ça peut être quelqu'un qui a le signe du scorpion dans ses signes. Sinon, scorpion avec le fou, comme c'est l'énergie de la mort, on va plutôt parler de renaissance. Donc, effectivement, soit vous vous sentez les célibataires complètement libres et libérés d'un passé au niveau des émotions et aussi d'une personne ou de personnes du passé, ou soit un nouveau départ sentimental, une renaissance, et c'est magnifique. Mais on continue, on va utiliser maintenant les oracles. Allez, Sagittaire, célibataire, oups, j'en ai beaucoup, hein. Séparation, sentiment romantique, passion, donc séparation peut-être d'un célibat pour certains, et peut-être qu'il va y avoir des sentiments pour une personne avec beaucoup de passion, hein. Allez, on y va. Sagittaire, célibataire. Alors, bon, on va garder ces deux-là. Et l'enfant, moi, ça me fait toujours penser à une nouvelle personne, à un nouveau départ. Donc, effectivement, on vient nous confirmer peut-être une rencontre aux alentours de ce mois pour certains Sagittaires. Par contre, gardez l'esprit ouvert parce qu'on vous dit que la personne, déjà, ça peut être une âme sœur, éventuellement, mais c'est pas vraiment le type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, soyez ouverts et gardez l'esprit ouvert aussi, d'accord? Parce que l'âme sœur, il peut se cacher derrière quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement ou bien, je sais pas. Vous voyez? Donc, gardez l'esprit ouvert parce que vraiment, là, on peut avoir une très, très belle rencontre. Hein. Alors, on y va. Sagittaire, célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici? Tout bouge maintenant. Et bien, ça y est, ça va bouger pour vous. Il y a des changements positifs pour votre vie amoureuse. C'est magnifique. Pour certains, encore une fois, parce que vous êtes libérés de plein de choses. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment aussi. Ça, c'est possible. Mais vraiment, gardez l'esprit ouvert. Parce que là, on a vraiment une bonne personne. Mais ce n'est pas votre genre habituellement. Donc, à voir pourquoi. Mais c'est magnifique. Tout va bouger pour vous. Top, top, top. Allez. On continue avec le tarot et l'oracle. Allez, votre passé, justement, on va aller voir votre passé récent, sentimental, les Sagittaires. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 de coupe, ok. Bon, moi je pense que vous étiez encore récemment accroché à un passé. Que ce soit des émotions, que ce soit une personne. Ça, c'est possible. On a l'empereur, peut-être accroché à un engagement. Vous voyez, pour certains, ça c'est possible que vous avez été... en tout cas, peut-être que vous étiez peut-être accroché aussi, déterminé à vous accrocher à un passé ou à des regrets, des déceptions, des choses comme ça, ou une personne, peut-être quelqu'un qui a le signe du bélier dans ses signes. Sinon, peut-être accroché à un engagement, hein, là, un mariage, un engagement qui a duré super longtemps. Sinon, peut-être que hein, là, vous aviez face à vous quelqu'un qui a vachement de pouvoir et peut-être voilà, qui vous maintenait un peu dans des énergies du passé. Hein. Allez, on continue. Sagittaire.
Et là, on a le 2 de denier. Ok. Bon, je pense que de là, récemment, il y a eu un choix qui a été fait, c'est de complètement prendre des distances, hein, de complètement lâcher prise. Hein, lâcher prise avec ses déceptions, avec cette souffrance, avec ses regrets, lâcher prise avec cette personne. Donc voilà, pour votre propre équilibre. Donc c'est d'où cette séparation qu'on a vue tout à l'heure. Pour certains, ça fait pas si longtemps que ça, vous êtes séparés. Alors, on y va. On a l'échec. Ouais, c'est ça. En fait, vous étiez accroché à un sentiment d'échec dans cette relation. Tout simplement. C'est pas facile, en fait, de se séparer et de se dire, bah, on a échoué. Donc, peut-être que vous étiez accroché pendant un long moment parce que pour certains, vous avez été longtemps en couple aussi, vous voyez. Vous avez même peut-être été marié. Donc, vous avez essayé, mais finalement, c'était un échec. Et il n'y avait pas d'autre choix que de se séparer. Alors, avec le 2 de denier, ben voilà, c'est ça. Pour votre équilibre, vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de vraiment d'avancer et de laisser le passé au passé. Donc ça, c'est top. Actuellement, jusqu'à mi-juin, qu'avons-nous comme énergie? Donc effectivement, vous êtes libérés, les Sagittaires. Hein. C'est ce que je vois. Actuellement, jusqu'à mi-juin, on a le 9 d'épée. D'accord? Donc le 9 d'épée, on peut avoir quand même des inquiétudes. Pour vous, les Sagittaires, on peut avoir des inquiétudes. Ah, le diable, ok. Bah, vous vous inquiétez, vous avez peur en fait de vivre quelque chose de toxique. Vous avez peur peut-être de tomber sur une mauvaise personne aussi, hein, pour certains. Hein. Ouais, et là, on a le 4 de bâton. Alors, pour d'autres, jusqu'à mi-juin, vous stabilisez un peu hein, ces peurs-là. Moi, je pense que vous allez les stabiliser, effectivement, ces peurs-là, parce que vous, on sent que vous voulez de l'engagement, vous ne voulez pas que quelque chose d'éphémère, et ça a tendance peut-être à vous inquiéter, effectivement. Ou sinon, c'est une emprise encore que cette personne a hein, sur vous. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, on a l'évolution, donc c'est bien. Vous évoluez, vous voulez évoluer, laisser de côté toutes les inquiétudes. Ouais, voilà. Donc, pour ça, il faut vous séparer hein, de toute toxicité, de toute peur ou de cette personne qui a de l'emprise sur vous. Hein. Les 4 de bâton, c'est vraiment une forme de stabilité. Alors, ok. Moi, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui veut revenir vers vous aussi, les Sagittaires. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais là, je ne vois pas de retour. Hein. Je vois au contraire stopper, arrêter, vous stabiliser et ne pas justement accorder du crédit à cette personne ou à cet échec, quoi, tout simplement. Bon, on peut avoir une belle récompense aussi si vous faites les choses comme ça. En tout cas, si vous le désirez, faites les choses comme ça. Parce que là, moi, je vois une séparation qui est récente. Alors, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? La mort. Ok, bah c'est bien, on retrouve hein, l'énergie de la mort là, avec le scorpion. Donc on va parler de mort et de renaissance, forcément. On met fin, on fait mourir ça. Et là, on va vers une renaissance. Ok, et As d'épée, magnifique. On a un nouveau départ. On a vraiment, vous allez trancher aussi, vous allez dire maintenant stop quoi. Je veux un renouveau dans ma vie sentimentale. Et là, on a le fou qui vient nous confirmer qu'effectivement, on peut avoir un nouveau. En fait, au moment où vraiment tout s'arrête et que vous le décidez, vous l'ancrez en vous, hein, vraiment, boum, on a la libération, le fou, on a la même carte. On a la libération, mais on peut même avoir un renouveau, une nouvelle personne qui arrive, hein, les amis. Hein. Donc ça, c'est top. Mais il y a encore quelque chose à lâcher. Moi, je pense que vous l'avez déjà lâché, les amis, mais vous pouvez avoir encore des énergies, bon... Peut-être cette personne, elle s'accroche aussi. Alors, j'ai la carte du temps. Ben là, il est temps, en fait. Là, il va être temps, hein, entre mi-juin et mi-juillet, il va être temps vraiment de terminer ce cycle et d'aller vers une renaissance, quoi, tout simplement. Et c'est bien parce que là, comme je vous l'ai dit, vous allez l'ancrer en vous, d'accord? Vous allez l'ancrer profondément en vous, que là, maintenant, fini, c'est fini, quoi. Vous voyez? Et que j'ai envie maintenant, vraiment envie d'un renouveau. Et c'est ce qu'on a. Vous allez avoir un nouveau avec vous allez avoir un renouveau. Oh, j'ai du mal à parler à cette heure-ci. Vous allez avoir un renouveau avec de l'engagement. Et ce que vous désirez, vous allez l'attirer. Mais là, je pense qu'effectivement, il faut vous libérer complètement et même énergétiquement d'une ancienne personne. Et je pense même que c'est quelqu'un avec qui ça a duré très longtemps. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, hein, bien sûr, cette personne, vous ne la connaissez pas. Mais on a quelqu'un qui va vous aimer. Les Sagittaires, donc vraiment, lâchez. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot. On va voir l'arcane majeur de votre mois. Sagittaire, s'il vous plaît. C'est parti, on va prendre celle-ci. Ouh, le diable. Bon, bah écoutez les amis, est-ce que vous avez quelqu'un
en face de vous qui a le signe du Capricorne, ça c'est possible. Sinon le diable, bah, écoutez, on peut parler quand même, bon je sais pas, ou de toxicité, ou d'emprise, ou de tromperie, ou d'excès, ou bien on a du mal à lâcher, hein, on a du mal à lâcher cette personne, surtout pour ceux qui sont séparés, pourquoi pas. On continue la guidance, on va voir ce qu'on a ici, et là on a l'énergie du Bélier. Donc peut-être qu'effectivement cette personne est aussi Bélier ou elle se signe dans ces signes. Donc moi j'ai 2 signes Bélier, Capricorne. Mais sinon effectivement ce que je ressens avec l'énergie de l'Empereur, qui est l'énergie du Bélier, c'est que soit on se sent sous emprise ou soit nous-mêmes, enfin vous-même les Sagittaires, vous avez du mal à lâcher cette personne. D'accord, vous voulez garder le contrôle quand même hein, sur la situation, sur la relation, sur l'autre, à voir. Sinon vous interchangez, c'est l'autre. Mais on continue. Allez, Sagittaire célibataire. Je pense qu'il y a certains Sagittaires qui veulent cette personne et qui feront tout pour l'avoir. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie. On en a 3, on ne va pas les prendre. Allez, là, on en a une. Lune de miel. Bon, lune de miel, pour moi, c'est pas vraiment la lune de miel. Parce qu'en plus, là, on a laissé partir votre ex. Donc, vous voyez, lune de miel, pour moi, c'est souvent l'éloignement. Parce que là, on a la gondole, vous voyez, qui s'éloigne, qui part. Et en plus, avec cette carte, hein, vous voyez, peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Les Sagittaires, de laisser partir votre ex, de lâcher prise, de lâcher cette emprise aussi, les amis. Hein. Parce que là, avec ces cartes-là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes accrochés. Peut-être l'autre aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, là, on fait votre guidance à vous. Donc, c'est vous qui êtes accrochés, c'est vous qui voulez cette personne. Et c'est vous qui ne lâchez pas et qui veulent retour sur investissement ou peu importe, hein, vous voyez. Sauf que là, ben, peut-être que la vie va vous faire comprendre que faut lâcher. Parce que peut-être que cette personne s'éloigne ou bien vous partez. Peut-être, admettons, je ne sais pas, vous déménagez, vous partez loin. Donc, vous allez lâcher prise avec cette forme d'emprise. Alors, on continue. Alors, après, j'ai d'autres choses. J'ai peut-être aussi des Sagittaires qui sont accrochés à une personne qui est déjà en couple. Hein, d'accord? Parce que le diable, ça peut être aussi l'énergie de la triangulaire. Et là, je pense que vous allez lâcher prise pour ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? On va la prendre. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ok. Bon, bah pour vous, moi j'ai l'impression que vous vous dites c'est une âme sœur cette personne. C'est pour ça hein, que vous lâchez pas. Hein. C'est bien pour ça que vous lâchez pas parce que vous êtes sûr que c'est une âme sœur, que c'est la personne qui vous convient. Mais là, je pense en tout cas pour ce mois de juin, ça devient trop difficile pour vous. Ça devient trop difficile, ça devient trop toxique. Donc je pense vraiment que vous allez décider de lâcher prise. D'accord? Après, à voir hein, comment ça peut se passer au fur et à mesure des mois. Mais en tout cas, voilà les messages qu'on a pour ce mois de juin. On continue avec le tarot, justement. On va aller voir ce qui s'est passé dans le passé récent avec cette personne. Passé récent. Alors, on a la reine d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, reine d'épée, c'est une forme de froideur. D'accord? L'un ou l'autre, ou les deux, il y a une forme de froideur. Il y a peut-être même une tristesse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Ok, on a le 2 de bâton. Il y a le 2 de bâton. Moi, je pense qu'il y a eu un choix. Et là, le 3 d'épée, choix d'une séparation. Choix d'une séparation, mais il a fallu être raisonnable. Être peut-être aussi froid, laisser les sentiments, les émotions de côté. Et là, on a le chevalier... le chevalier de bâton. Je pense que, honnêtement, moi, je pense que là, dans le passé récent, il y a eu voilà, le choix de la séparation, mais en même temps, il y a quelque chose de fort. Il y a du désir, il y a une envie, il y a... Vous êtes liés, en fait. Enfin, c'est comme si vous étiez séparés, mais vous étiez toujours liés. Surtout que là, j'ai la carte du jugement. Et la carte du jugement peut me parler de retour. Alors, pour certains, il y a eu séparation puis retour. Pour d'autres, il y a eu séparation, mais il y a toujours cette énergie qui vous lie l'un à l'autre. C'est ce que je vois. Alors, on continue. Alors, attendez, j'ai une info. Compromis. Ah, peut-être que pour certains, vous voyez, vous avez fait un compromis ensemble. Hein, que malgré tout, eh ben, on arrête, quoi, ou on ne poursuit pas. Vous voyez, mais on a toujours cette énergie qui vous lie l'un à l'autre, finalement. Alors, on a la carte de la femme. Ok. Peut-être la femme qui l'a décidé. Hein, vous voyez. C'est la femme qui l'a décidé et puis l'autre a suivi. Alors, 2 de bâton. Échec. Ouais.
De toute manière. Oui, voilà, ce choix, ça a été un peu comme un échec. Enfin, ouais, c'est ça, parce que finalement, il y a toujours ces énergies qui vous lient l'un à l'autre. Mais là, on a des énergies extrêmement fortes, hein, avec le diable, avec le chevalier de bâton. Bon, voilà. De toute manière, c'est peut-être un choix. C'est comme si vous l'avez décidé ensemble, ou l'un a décidé, l'autre a suivi, parce que vous avez dit de toute manière, c'était un échec. D'accord? C'est un échec, on ne peut pas avancer ensemble. Je ne sais pour quelle raison, à vous de voir comment ça vous parle. Et vous voyez, on n'est plus sûr. On l'a fait hein, pour être tranquille, hein, mais on n'est plus sûr parce qu'on s'aime. Et pour certains, vous avez repris contact charnellement parlant. Vous voyez, dans le passé. Alors là, actuellement, jusqu'à mi-juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Comment ça évolue? Bon, ok, c'est bien. L'impératrice, là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Les sagittaires, ça, c'est bien. Bah oui, 4 de denier, on vient nous confirmer encore que vous allez vraiment vous préserver, vous recentrer sur vous. En face de vous, vous avez peut-être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire ou verseau, gémeaux, balance. Et là, on a un roi de denier. Et roi de denier, je pense que c'est vous. Je ne pense pas que c'est cette personne. Après, ça peut être cette personne. Vous vous préservez, vous pensez à vous. Voilà. Cette personne peut être taureau, vierge, capricorne. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous le roi de denier dans le sens où vous allez vous respecter. Vous allez créer la vie que vous souhaitez, vous occuper de vous, vous investir pour votre vous. Là, je ferai vraiment un recentrage sur vous. Hein. Et c'est ça, hein, c'est sortir en fait. C'est pas une énergie toxique. C'est sortir d'une forme d'emprise sexuelle pour certains, mais aussi peut-être magnétique que vous avez vis-à-vis de l'autre. Vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, mais là, pour l'instant, vous avez juste besoin de purifier votre énergie. C'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est top. Après, pour certains, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, l'autre ne vous lâche pas. Et pour d'autres, c'est vous. Hein, d'accord? Ne lâchez pas énergétiquement l'autre. Alors, ouais, voilà. Le meilleur des choix, le choix le plus juste et équitable que vous allez faire, hein, c'est ça, c'est de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Voyez, parce que pour certains, effectivement, je vous dis, peut-être qu'il y a une autre personne aussi, hein, et qu'il y a de la distance entre vous à cause de cette personne, hein, ou peut-être qu'il y a de la distance géographique, et bien, voilà, pour éviter tout conflit, on se recentre sur soi. Hein. Ouais, voilà, ben voilà, on a un nouveau départ. Pour certains, on peut avoir un nouveau départ avec une nouvelle personne, éventuellement taureau, vierge, capricorne. Sinon, c'est vous, vous allez être dans le lâcher-prise et puis vraiment vous investir pour vous. Alors, maintenant, on va passer pour la période donc, de mi-juin à mi-juillet. Comment ça évolue? Je ne pense pas qu'il y ait une autre personne. Hein. Je pense vraiment que c'est vous. Vous allez lâcher prise complètement. Comment ça évolue? On a la roue de fortune. Donc, pour moi, c'est un changement. Donc, vous avancez. Mais la roue de fortune, ça peut être un changement bon ou mauvais, dans le sens où soit vous avancez, ou soit il y a un retour encore du passé, de cette personne, par exemple. Donc, moi, je pense plutôt que vous avancez, honnêtement. Surtout que là, on a le 4 de bâton. Je pense que vous allez vraiment vous sécuriser et vous stabiliser. Voilà, c'est ça. Regardez la grande prêtresse, hein, vous allez être extrêmement discrète, distant aussi, faire des efforts aussi pour vraiment gérer votre vie sans penser à cette personne parce qu'en fait le lien il est là. On a le 9 d'épée, ouais, de toute manière il y a quelque chose qui est bloqué. Bon, vous êtes quand même partagé entre deux énergies, entre le besoin de se faire discret, de penser à vous, mais en même temps, il y a des choses qui vous inquiètent et cette personne, elle est toujours là dans votre tête, elle peut même être là dans vos rêves. Moi, je sens que vous avez envie de lâcher avec cette relation, cette personne. Je pense que c'est une personne qui fait partie de votre passé, mais énergétiquement, vous avez du mal. Vous allez vous donner à fond, hein, de toute manière, on le voit. Hein. Vous allez tout faire pour, en tout cas, jusqu'au mois de juillet. Après, à voir. Vous voyez, on a le retour, hein. Ouais, on peut avoir un retour, effectivement. Hein. On peut avoir l'envie d'avancer comme ça, mais en même temps, il y a ce retour. Et malheureusement, s'il y a ce retour, bon, ben, c'est pas bon, là. C'est pas encore le moment, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est pas encore le moment. Ouais, bon, c'est bien, parce que malgré ce retour, je pense que vous allez continuer peut-être à essayer de prendre des distances, malgré ce retour. Hein. Ouais, mais je pense vraiment qu'il va y avoir un retour, effectivement. Mais on a des énergies vraiment doubles.
Ouais, bon, bah, je pense que vous allez exprimer. Vous allez exprimer que vous avez besoin de temps. Pour le coup, vous voyez, la situation elle va changer. Avant, c'était l'autre qui avait peut-être besoin de temps. Maintenant, ça va être vous, vous voyez. Donc, je pense que effectivement, retour, il va y avoir. Mais vous allez tout faire, vous, pour avancer, pour vous faire le plus discrètement possible. Et parce que aussi, peut-être qu'il y a des changements dans votre vie matérielle, professionnelle, enfin, voilà. Et je pense que vous allez communiquer le besoin de sortir de cette relation, le besoin de ne plus vous prendre la tête, le besoin d'avancer, d'évoluer, vous voyez. Bon, une évolution un petit peu plus lointaine dans ce couple, enfin dans cette relation, une évolution un petit peu plus lointaine, on va voir. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on peut avoir une dispute, hein. On peut avoir quelque chose qui va aller vite. Ouais, non, mais moi, je pense plutôt que c'est une dispute, là. L'évolution un petit peu plus lointaine, ben, c'est que vous allez continuer à communiquer, partager ensemble. Et effectivement, on peut avoir la personne en face de vous qui maintenant que... Comment je peux vous dire? Maintenant maintenant que vous lui échappez des mains. C'est un peu ce que je vois. Ben, cette personne, elle peut se montrer un petit peu agressive. Vous voyez, agressive, voire blessante, voire froide, voire stricte, voire cash, c'est un peu ce qu'on voit. Parce que je sens, vous les Sagittaires, avec le besoin de vous recentrer sur vous, de lâcher prise avec cette relation qui est mi-forte, mi-toxique, enfin voilà. Encore une fois, c'est pas la personne qui est toxique, hein, c'est la relation parce qu'elle est extrêmement intense. Et là, changement de situation, vous échappez aux mains de cette personne et cette personne peut se montrer un petit peu agressive. Voilà ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et je pense que vous allez dans ce sens-là, les Sagittaires. Vous allez accepter ce qui est. Et forcément, en acceptant ce qui est, vous lâchez prise. Mais malheureusement, ça ne va pas plaire en face de vous. Vous voyez? Mais moi, je vous conseille de penser à vous. Et après, de laisser, c'est le temps qui va faire. Là, pour l'instant, vous avez juste besoin, vous, de vous éloigner et de purifier votre énergie. Et pourtant, vous êtes sûr que c'est votre âme sœur. Mais comme vous échappez à l'autre, l'autre n'est plus sûr que vous êtes sûr de ça. Vous voyez? Bon. Mais moi, je trouve que c'est bien, en fait. Vous reprenez le contrôle. C'est pour ça qu'on a l'énergie de l'empereur, là, avec le bélier. C'est que vous reprenez le contrôle sur cette emprise. Donc, pour moi, c'est top. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, les Sagittaires. Relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. Donc, les Sagittaires, logiquement, vous êtes la tierce énergie. Vous êtes ou vous pensez à une personne qui est déjà en couple officiellement. Allez, c'est parti. On y va pour la guidance de juin. On va commencer par la dominante, donc avec un arcane majeur. Quel est l'arcane majeur de votre mois, les Sagittaires, par rapport à votre relation? Et on a la carte du magicien. Donc le magicien, déjà, on peut parler de communication entre vous et l'autre, mais on peut aussi parler d'illusion, voire même de manipulation, à voir au fur et à mesure comment on avance dans la guidance, mais on peut aussi parler de confiance. Vous voyez, donc on va voir. On y va, on va voir peut-être le signe de votre autre ou sinon l'énergie également. Donc là, j'ai le signe du Gémeaux. Donc peut-être que votre autre a ce signe dans ses signes. Sinon, l'énergie du Gémeaux, c'est aussi les amoureux. Donc moi, je verrai plus dans tout ça un lien d'âme. Les amoureux, généralement, c'est ça, c'est le lien karmique, c'est le lien d'âme. Et on peut même parler aussi de beaucoup de synchronicité pour ce mois de juin, surtout pour ceux qui sont vraiment... à distance, que ce soit géographique ou physique, hein, vous voyez. On peut parler aussi de communication forte, intense. Moi, je vois pas trop de l'illusion ici avec ces cartes-là, mais on va voir au fur et à mesure. Je vois beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, de choses comme ça. De la confiance aussi, de la confiance que vous reprenez dans l'autre et dans la relation. Allez, on va voir avec les anges de l'amour et on a la carte âme sœur. Donc, il y a vraiment quelque chose. C'est pas forcément une âme sœur, mais c'est sûr qu'il y a un lien d'âme, ça c'est clair et net. Hein. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, hein, ce mois de juin, on voit qu'il va y avoir de l'attraction, de la chimie, de la communication, des synchronicités, de l'amour, la confiance dans la relation, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Sagittaire triangulaire. Alors, celle-ci, elle voulait sortir, on va la prendre. Ah, on a la carte vie en commun. Bon, bah écoutez, pour moi, vie en commun, comme je vois une clé là, je vois pas forcément une vie en commun, parce que forcément, l'autre personne est déjà certainement en vie en commun ou en couple. Mais la clé, je sens qu'il va y avoir une solution pour vous. D'accord? Ça pourrait éventuellement, là, on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. D'accord? Donc, les choses ont bougé. Effectivement, cette personne n'est pas prête parce qu'elle est déjà engagée et parce que certainement, elle vit en commun avec quelqu'un. Mais il y a des solutions. Vous allez peut-être trouver des solutions ensemble pendant ce mois de juin. Beaucoup communiquer aussi. Hein.
Donc ça, c'est top. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. Alors, on va voir ce qui s'est passé justement dans votre relation dans le passé récent. Qu'avons-nous comme énergie? Sagittaire, passé récent. Alors, on a le 10 d'épée. Bon, bah écoutez, il y a eu des blessures, il y a eu de la souffrance, il y a eu quelque chose qui a pris fin. Peut-être que votre relation, elle a pris fin difficilement aussi, hein, j'ai l'impression, hein, pour l'un ou pour l'autre, mais peut-être même pour les deux aussi. Hein. Donc, 10 d'épée dans le passé récent, il y a eu une fin. Peut-être que vous vous êtes dit adieu d'ailleurs, ça c'est possible aussi. On a le 6 de coupe, il y a eu de la nostalgie. Après cette fin, il y a eu de la nostalgie, il y a peut-être eu des regrets, des remords, des choses comme ça. Et on a avec ça le 4 de bâton, mais en même temps, cette fin, elle a été nécessaire parce qu'elle a permis aussi de stabiliser les émotions. C'est vraiment ce que je vois. Donc moi, je vois effectivement une fin de communication, une fin de relation. Voilà, c'est un peu souffrante ou pas, peu importe. Mais un lâcher-prise au niveau des émotions parce que si vous êtes arrivé en 10 d'épée, c'est que ça n'allait pas. Et quand ça ne va pas comme ça, il faut que la relation elle prenne fin. Donc, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Donc, pour ceux qui sont séparés, ou ceux qui ne communiquent plus, il va y avoir une reprise de communication durant ce mois de juin. Et là, on va se livrer aussi beaucoup de choses. Vous voyez, avec la carte de la fin, j'ai la distance. Donc, vous voyez, ça peut être aussi à cause d'une distance géographique, ou bien on décide de ne plus communiquer, on se met à distance au niveau émotionnel, hein. D'accord? Et là, la carte de la femme, c'est l'énergie yin. Avec le 6 de coupe, effectivement, il y a eu beaucoup de nostalgie, en fait. C'est un peu, ça a pris fin, parce que, ouais, c'était difficile, mais est-ce que vraiment ça devait prendre fin? Vous voyez, j'ai une forme de nostalgie avec tout ça. Mais en même temps, vous voyez, il y a avec le miroir magnétique, dans tous les cas, vous êtes en effet miroir, d'accord? Vous êtes en effet miroir, vous êtes toujours connecté, surtout avec ce lien que vous avez, malgré cette fin qui a eu lieu. Hein. Mais je pense que c'était vraiment nécessaire, soit d'arrêter de communiquer, soit de mettre fin à la relation, parce que de toute manière, il y avait trop de jalousie, d'accusations, de choses comme ça, c'était compliqué. Donc moi, je vois vraiment quelque chose de bénéfique et de salvateur. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe actuellement jusqu'à mi-juin, comment ça évolue. Le fou. Donc, on peut avoir un nouveau départ, on peut avoir un abandon total, une forme de lâcher-prise aussi. Peut-être que vous, Sagittaire, vous prenez un nouveau départ d'une manière ou d'une autre hein, dans votre vie. On a le 4 de coupe, mais il y a un manque. Vous voyez, malgré qu'on se sent libre, malgré qu'on s'apprête à prendre un nouveau départ, qu'il y a un changement dans notre vie et qu'on se sent bien, il y a quand même le manque de l'autre. Vous voyez ? Il y a quand même le manque de l'autre. L'autre vous manque même si tout va bien dans votre vie. Et on a un valet de bâton qui nous parle quand même d'un changement de vision. D'accord? Il y a quelque chose qui va changer. On va voir au fur et à mesure ce qui va changer. Mais peut-être que ce manque, cette attente difficile ou quoi, ça va changer aussi. Hein. Mais moi, je pense plutôt un changement dans la relation avec une reprise de contact. Vous voyez, sur la libération, on a la trahison. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette fin, cette distance, cet éloignement, le changement dans votre vie, les Sagittaires, vous permet aussi de pardonner, en fait, ce qui a pu se passer. D'accord? Et de lâcher prise avec toute forme de trahison, si vous êtes senti rejeté, trahi par l'autre, peu importe, hein. Ou lâcher prise avec toute forme de souffrance. Donc, vous voyez, on a la séparation, effectivement, mais on a le manque. Et malgré cette séparation, il y a toujours ce manque. Mais je ne sens pas un manque difficile. Ouais, ben voilà, il va y avoir un changement parce que, pour moi, clairement, je vois une reprise de contact. Hein. Regardez, j'ai la carte du retour. Je vois une reprise de contact, mais peut-être que cette séparation, elle a été nécessaire pour lâcher prise sur ce qui a été difficile, pour pardonner. Et puis là, vous pouvez reprendre contact différemment, communiquer différemment. Comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? As de coupe, vous voyez? C'est magnifique. As de coupe, on peut avoir de l'amour, à moins que vous rencontriez quelqu'un d'autre, mais c'est pas trop ce que j'ai. J'ai plutôt des sentiments révélés, beaucoup plus d'amour dans cette relation. 10 de bâton, ok. Il y a des efforts en fait, moi c'est ce que je vois. C'est des efforts au niveau de l'amour, ou comment on se témoigne l'amour l'un et l'autre. Et ici, nous avons le valet d'épée. Surtout des efforts au niveau de la communication. Je pense vraiment que les choses vont avancer entre vous et l'autre. Bon, on n'est pas encore au stade où il ou elle va quitter son autre. Voilà, on est juste au stade où on se réconcilie. On lâche prise avec ce qui a été de compliqué. Et on essaye de se témoigner un petit peu plus d'amour pour faire évoluer les choses entre nous. C'est ce que je vois. Et surtout par la communication. Parce que c'était peut-être ça le problème. Hein. Vous voyez? Bon, vous avez quand même du mal à vous projeter. Vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas.
comment vous projetez avec l'autre, mais en fait, il faut juste être dans le lâcher-prise, quoi, tout simplement. On a la femme parole, donc vous voyez, on a des paroles douces, on a des paroles d'amour, peut-être même que c'est la femme ou l'énergie féminine dans le couple hein, qui va un peu plus communiquer ses sentiments, pourquoi pas. 10 de bâton, il y a des efforts, c'est extrêmement positif. Le boomerang, vous voyez, on a un retour. Depuis ce retour, avec ce retour, on décide de faire des efforts, de mieux communiquer. Et là, vous voyez, avec la carte de l'examen, c'est une réussite pour moi. D'accord? C'est une réussite. Donc, j'ai vraiment une réconciliation. On se témoigne de l'affection, on se témoigne de l'amour, on pardonne ce qui s'est passé et on avance ensemble lentement mais sûrement. C'est une belle relation. De toute manière, il y a un lien d'âme. Les choses vont évoluer, mais là, peut-être d'à peu près 8 mois aussi. Faut encore quand même attendre. Donc, il y a espoir dans cette relation. Allez. Alors, j'en ai trop. On va prendre une carte de cet oracle. Voilà. Et nous avons ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, Sagittaire, au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et moi, je pense que cette personne, elle peut être bonne pour vous, mais il fallait libérer aussi de la colère, peut-être la culpabilité, une forme de trahison, des choses comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt les sages, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on commence par l'arcane majeur du mois pour votre vie amoureuse. Alors les couples, je vais prendre celle-ci et nous avons l'ermite. Bon, il y a pas mal de réflexions pour ce mois de juin. Peut-être qu'en face de vous, vous avez votre autre a le signe de la Vierge dans ces signes. Sinon, on a de la réflexion. On a peut-être aussi un repli, un retrait. Peut-être moins de... Surtout pour ceux qui ne vivent pas ensemble, c'est peut-être un mois de juin où vous allez prendre des distances. Ça, c'est possible aussi, mais il y a beaucoup de réflexions au-delà de ça. On continue. Alors là, vous voyez, j'ai le Sagittaire. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui a ce signe dans ces signes. Sinon, c'est vous tout simplement. Et le Sagittaire, votre arcane majeur à vous, c'est la tempérance. Donc là, vous voyez, tempérance, c'est encore une forme de... Voilà, on assagit les choses. Il n'y a rien qui se passe de fou, en fait, dans le couple. On est plutôt soit distant, on ne se dit pas trop les choses, on réfléchit à notre couple. Il y a une forme de lenteur. Il y a quelque chose aussi de sain. D'accord? Allez, on continue, les amis. Alors, aimez-vous d'abord. D'accord, ok. Alors, la carte aimez-vous d'abord vous dit, les Sagittaires, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que tout simplement, vous allez décider de prendre des distances, de vous occuper de vous, de tempérer un peu, peut-être de guérir la relation, mais peut-être aussi, vous, de tempérer certaines choses en vous, parce que vous avez envie d'être en accord avec vous-même et de vous aimer pour ce mois de juin. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, je vois que ce mois de juin, vous pensez plus à vous qu'à votre autre ou à votre couple. Allez. Et aimez-vous d'abord aussi avec l'ermite, c'est surtout le fait de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je voudrais maintenant dans ma vie sentimentale? Vous voyez, il y a peut-être après une prise de décision qui va arriver. Hein. Là, on a la carte âme sœur, flamme jumelle. Ah, et on a une autre personne perturbe la relation. Il y a de la réflexion. Alors, moi, j'ai plusieurs choses. Soit vous êtes effectivement avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, donc vous êtes en lien d'âme avec votre autre, et là, il y a de la réflexion sur vous-même, il y a même de la compréhension pour ce mois de juin. Sinon, on peut avoir une autre personne qui perturbe la relation de votre côté à vous, les Sagittaires. Et là, si c'est une autre personne qui perturbe la relation, c'est possible que vous réfléchissez à, voilà, qu'est-ce que je souhaiterais, qu'est-ce que je voudrais dans cette relation, qui est cette personne pour moi, cette autre personne, pour que ça me déstabilise à ce point-là. À voir, hein. J'ai deux cas de figure. Allez, on y va. On passe au taroscope. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent dans votre couple. Alors, j'ai une carte qui est tombée, on a le 4 de bâton. Pour certains, peut-être que vous avez célébré quelque chose, vous êtes mariés. Ça peut être célébré, peu importe, hein, une vie en commun, un mariage, peu importe. Ouais, voilà, ou sinon, oui, voilà, c'est ça. On a une forme de stabilité aussi dans le couple. On a la roue de fortune, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui a changé. Bon ou mauvais, on va voir la carte qui suit. Et on a la reine d'épée. Il y a eu un changement en fait. Je pense plutôt que c'est un changement plutôt négatif dans le couple. Dans le sens où vous avez certainement, vous vous êtes engagé, vous avez célébré quelque chose, peut-être mariage, vie en commun comme je vous l'ai dit. Et boum, les choses ont changé. Et on a de la froideur plutôt dans ce couple. Hein. C'est ce que je vois. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais moi, je vois plutôt un changement négatif. C'est comme si vous êtes passé du positif au négatif.
Peut-être des problèmes de communication ou une froideur, quelque chose comme ça. Bon, ok. Bah là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cet engagement ou, ou ce qui a changé, là, cette stabilité ou ce que vous avez célébré dans le couple, il y a une protection ou sinon, c'était pour protéger, pour vous protéger l'un et l'autre, hein, peut-être, hein, vous voyez, pour rester ensemble, ça, c'est possible. Alors là, oui, et voilà. Et en fait, on me dit, depuis que vous êtes engagé, vous avez changé quelque chose dans votre vie sentimentale, il y a une forme de... il y a quelque chose qui a changé depuis un engagement, depuis... Peut-être on a une forme de routine aussi pour certains. Ou par exemple, pour d'autres, on n'était pas vraiment engagé. Et puis on s'engage, la relation elle a changé. Ou sinon, on se marie et la relation elle a changé dans le sens négatif. Moi, j'ai une des deux personnes qui se sent seule depuis cet événement. Ouais, j'ai un peu cette idée-là, hein, les Sagittaires. Allez, on continue. Et là, on a la carte du boomerang. Ouais, on a la carte du boomerang. Là, c'est un peu un retour. Alors, un retour, c'est comme si, en fait, vous avez célébré quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut être. Et boum, retour à la réalité. Vous voyez, retour à la réalité, mais plus dans le sens négatif, plus dans le sens, mais mince, qu'est-ce que je fous là, quoi? Clairement, c'est ce que je vois, les amis, hein. Bon, ben on continue, on va voir comment ça évolue de maintenant jusqu'à mi-juin. Allez, comment ça évolue dans votre couple? On a le 9 de denier. Bon, je pense que chacun fait un peu sa vie, hein. Là, c'est un couple qui a peut-être besoin un petit peu de se retrouver seul, voilà, de faire sa vie un peu de son côté. Mais moi, j'ai vraiment une des deux personnes qui se sent seule. C'est peut-être vous, les Sagittaires, je ne sais pas. Bon, on a l'empereur aussi. Il y a une forme de contrôle aussi. Il y a une forme de contrôle et d'indépendance par rapport aux deux. Et on a quelque chose qui va changer. On a un changement là. Ouais, en fait, je pense qu'il y a une vraie lassitude, hein. Il y a une lassitude là dans ce couple. Il y a une vraie lassitude. Et je pense que vous allez réfléchir à ça, les Sagittaires. Vous allez vous dire, non, ça, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis lassée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne devrais pas être seule? Puisque de toute manière, l'autre se considère déjà comme seul. C'est un peu ce qu'on voit, mais il y a ce besoin de réfléchir avant. Alors, Sagittaire en couple. Ouais, bon, bah, il va y avoir de la communication, surtout par rapport au fait que bah, chacun fait un peu sa vie comme des étrangers. Donc, il va falloir communiquer par rapport à ça. Ah, mais le problème aussi, c'est peut-être le travail. C'est peut-être que les deux travaillent beaucoup, vous voyez? Ou bien l'excuse, j'ai envie de dire, parce que pour moi, on a toujours du temps si on en veut. Ou bien l'excuse de la personne qui délaisse l'autre, c'est le boulot ou les problèmes professionnels, vous voyez? Et là, clairement, hein, pour aller bien, ben, il faudra... je pense que vous allez décider d'un changement, en fait, les Sagittaires. Et je pense que c'est vous qui vous sentez seul dans le couple. C'est possible. Ou bien le contraire, mais à voir. Mais vous allez décider d'un changement pour aller bien, pour aller mieux, hein. Vous allez changer votre vision de voir les choses. Mais je vous sens quand même déjà apaisé avant de prendre une décision cruciale. Alors maintenant, on va voir comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet. 7 de bâton. Ok, on peut avoir... bon, on défend le couple, hein. On ne veut pas que la relation s'arrête, hein. On le voit, hein. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez encore un petit peu continuer, trouver des solutions aussi. 10 de denier, peut-être parce que vous avez aussi des choses en commun, vous voyez, c'est possible. Et on a le valet de coupe, pardon. Mais on a le 10 d'épée, hein. Bon, pour certains hein, Sagittaires, on peut avoir une tierce, hein. On peut avoir une tierce ou on peut avoir vraiment, au fur et à mesure, je vois qu'il y aura peut-être plus d'amour dans cette relation aussi, hein. Alors une tierce d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, hein, à voir, hein. Pour certains, valet de coupe, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, hein, ou que l'autre va rencontrer, ça c'est possible aussi. Vous voyez, là on a encore le travail, on se défend en fait, on campe sur notre position. En fait, la personne qui délaisse va camper, va dire mais non mais je travaille beaucoup, vous voyez, je travaille pour le couple, je travaille beaucoup. Là, à un moment donné, il va y avoir un verdict, hein. Il va y avoir un verdict, il faudra trouver une solution, mais je pense qu'il faudra un petit temps quand même, un petit temps pour examiner les choses, mais moi je pense que le verdict dans un premier temps c'est, bon ok, on patiente encore un peu avant de prendre une décision cruciale, mais honnêtement moi je sens que là le couple c'est un petit peu compliqué, hein. Il y a quelqu'un qui se sent seul, et je pense vraiment que c'est vous, les Sagittaires. Et quand bien même il n'y a personne d'autre et que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, des fois, ben voilà, toute relation a une fin, on doit évoluer, on doit passer à autre chose certainement aussi. Vous voyez? Donc là, pour ce mois de juin, voire juillet,
Ça va, mais ça cogite, quoi. Hein. Ça cogite, hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et je pense que c'est vous, hein, les Sagittaires, vous vous tracassez énormément. Plonge à l'intérieur de toi, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je pense que vous doutez de l'amour de votre hôte, pourtant votre hôte vous aime, mais c'est effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est très occupé. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même une difficulté dans le couple. Et ça, il faudra gérer avec le temps, il faudra examiner. Et puis si on ne se convient pas, s'il y a quelque chose qui a changé depuis qu'on s'est engagé, qu'on habite ensemble ou qu'on s'est marié, là, il faudra qu'on prenne une décision pour tous les deux. Parce qu'on ne peut pas continuer en étant malheureux. Vous voyez, c'est un peu ce que je perçois, moi, dans cette guidance. Voilà, les Sagittaires, j'espère qu'elle vous a parlé et qu'elle vous aura aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.